avez dit tout à l'heure qu'il y avait une manière efficace de se protéger en serrant les mains. Ah, j'allais oublier. C'est ce que je disais quand j'avais mis dans le titre, j'ai mis quelques informations pratiques pour protéger votre génome. C'était le temps essentiel de l'exposé, celui qui vous donne le plus de chances de survie à l'heure actuelle. Se laver les mains est une opération que vous croyez faire, mais vous ne savez pas. En fait. Pour se laver les mains, il faut de l'eau et du savon, de préférence du savon liquide. Et à défaut d'eau et de savon liquide, on peut utiliser des solutés hydroalcooliques. Les solutés hydroalcooliques, ce sont des produits qu'on trouve soit dans des petits flacons, soit même dans des petits sachets individuels. La technique de lavage est la même et la durée du lavage est la même. La dose de soluté hydroalcoolique va s'évaporer en 30 secondes, ce qui est le temps d'un lavage approprié. Première chose que je fais, j'ai ici des virus plein la main. Je prends le robinet, qu'est-ce que je fais? Je pose mes virus sur le robinet. Donc le robinet est sale à l'heure actuelle. Je mouille mes mains. J'en ai partout, dans les occasions. Je mouille les mains. Quand les mains sont mouillées, je mets du savon liquide dessus. La première phase consiste à nettoyer la face dorsale d'une main avec la paume de l'autre main en passant dans les espaces interdigitaux. Puis, l'autre paume contre l'autre face dorsale. Puis, le bord cubital de la main, c'est-à-dire le bord du petit doigt. C'est là que c'est le plus sale, notamment sur la main dominante. C'est ici la partie la plus sale de la main droite chez les droitiers, de la main gauche chez les gauchers. Puis, de l'autre partie. Ensuite, on fait le tour du pouce, le tour de l'autre pouce, le tour du poignet, le tour de l'autre poignet, et, tant que vous ne faites jamais non plus, la pulpe des doigts dans la paume de l'autre main. On peut d'ailleurs éventuellement aussi commencer par là, quand on a mis un petit creux de savon. Et la pulpe des doigts de l'autre côté. Ensuite, on rince. Et quand on rince, on fait le dos de la main droite avec la paume de la main gauche, le dos de la main gauche avec la paume de la main droite, le bord cubital de la main droite dans la paume de la main gauche, le bord cubital de la main gauche dans la paume de la main droite, le tour du pouce et le tour des poignets. Et après, on ne ferme pas le robinet. On se secoue les mains. On attrape une serviette en papier, donc il est urgent de demander à monsieur le proviseur des distributeurs de serviettes en papier. On se sèche les mains. Et quand les mains sont sèches, avec la serviette, on referme le robinet et on jette la serviette dans une poubelle avec couvercle. Et ça a de bonnes chances peut-être de vous sauver la vie si jamais H5N1 venait la semaine prochaine, mais très certainement vous évitez la gastro-entérite si vous le faites régulièrement avant de vous mettre à table. Non, oui. Ah non, non, d'autres questions? On voit souvent les Japonais avec des masques. Oui. Alors, c'est bien aussi, c'est une bonne question aussi sur les masques. Les masques font partie de ces mesures d'isolement et de ces mesures barrières que l'on entend promouvoir, notamment à l'occasion des épisodes de grippe actuelle. Il existe deux types de masques. Le masque que portent la plupart des gens le portent en pensant se protéger. Ils se trompent. Quand on porte un masque, on protège les autres. C'est-à-dire que ce sont des masques anti-projection. C'est-à-dire que quand je parle fort, j'ai dit que j'arrivais jusqu'au fond de la salle. Si j'ai un masque, ça réduit considérablement et les particules sont projetées beaucoup, beaucoup moins loin. Et les masques qui vous protègent, vous, contre l'inhalation de particules, sont ces fameux masques FFP2, vous avez peut-être entendu parler de ça. Ce sont des masques. Alors on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage, parce que ce sont des masques qui évitent d'inhaler les fines particules. Et les masques FFP2, alors il y a FFP1, FFP2, FFP3, les masques FFP2 protègent contre plus de 98% des petites particules. Ils sont étanches, c'est-à-dire qu'ils doivent être appliqués de façon à ce que vous ne puissiez pas avoir de l'air qui rentre sur les côtés. Ce qui veut dire que quand vous aspirez fort, vous le mettez, ça fait aussi partie des séquences chez les médecins, on leur fait mettre un masque, je leur fais garder pendant 10 minutes pour voir combien c'est difficile, et au moment où vous aspirez, le masque se plaque contre vous et ça donne une sensation de suffocation extrêmement désagréable d'ailleurs.
Et le deuxième inconvénient, c'est que quand vous soufflez, ça part sur les côtés, et que tous les gens qui ont des lunettes, c'est-à-dire tout le monde pendant la pandémie, parce que quand on examinera les gens, il faudra avoir des lunettes pour éviter les projections qui viendraient directement dans les muqueuses oculaires, et bien vous avez un voile de buée qui se met dessus. Donc ce sont des masques qui sont très très difficiles à garder. Et dès que vous avez mis la main dessus pour respirer un petit peu comme ça, vous avez touché l'endroit de la pièce où il y avait le plus de particules virales, parce que en fait c'est un filtre, c'est-à-dire vous aspirez, quand vous respirez, vous aspirez l'air de la pièce, vous le filtrez sur le masque, et en gros il y a le plus de virus, c'est votre masque. Donc dès que vous faites ça, et ben, il faut jeter le masque dans une poubelle couverte. Et donc là, tout le monde se demande, oui, mais c'est quoi la durée de vie de ces masques? Combien de temps est-ce que le masque reste efficace? Il reste efficace beaucoup plus longtemps que vous ne pouvez le supporter. Enfin, théoriquement 8 heures, mais de toute façon, vous ne pouvez pas rester 8 heures sans boire, sans manger, sans fumer, sans... C'est les fumeurs en période de pandémie grippale, ils sont exposés à une mortalité très largement supérieure aussi. Mais ça ne sera pas que la fumée.